Bienvenue sur les news de Samir. On va revenir sur cette actualité qui fait le buzz mondialement et on ne sait pas pourquoi. C'est concernant les ovnis. Alors, le gouvernement américain a expliqué que des objets non identifiés qui ne sont pas terrestres, hein, qui ne viennent pas de Terre, sont apparus. Tu vois, c'est Independence Day. Ils arrivent, sont-ils nos amis ou pas? Donc voilà. Moi, je pensais que c'était une blague. Non, apparemment, c'est sérieux. Alors, la problématique, c'est que les gens n'en ont plus rien à faire. Il faut bien que vous compreniez qu'aux États-Unis, ils ont mis deux, trois petits écureuils volants et ils nous ont dit, le gouvernement, le président Biden, tout ça, ils nous ont dit c'est bon, les aliens sont là, tu vois. Et tout le monde s'en bat les steaks. C'est incroyable, mais vraiment tout le monde s'en fout. Et donc, la sauce n'a pas pris. Alors je vais expliquer pourquoi en fait tout le monde s'en fout qu'il y ait des aliens qui viennent sur Terre, tu vois, hein. Parce que, alors je précise, hein, tous ceux qui remettront en cause ce narratif seront considérés comme complotistes. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, dire qu'il y avait des extraterrestres, c'était complot, hein. C'est, voilà. Demain, sachez-le que tous ceux qui se diront que la Terre est ronde seront considérés comme complotistes. Comme ça, c'est eux qui décident, tu vois. Tu vois mon doigt? Toi, hop, tu l'as eu dans le cul. Tu l'as pas vu celui-là. Bref, donc on va aborder un peu tout ce sujet, on va regarder un peu les articles français et on va voir ce que Donald Trump dit sur ce sujet et des personnalités éminentes aux États-Unis. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner assez rapidement, avant que les petits martiens viennent nous envahir. Donc ça va être intéressant. Je vais expliquer aussi rapidement ce que c'est le projet Bluebeam ou des choses comme ça pour ceux qui, pour les initiés, je vais essayer de, les non-initiés, je vais essayer de résumer. Ça va trop loin. Aux États-Unis, c'est mystérieux survol de drones qui interrogent. Aux États-Unis, depuis plusieurs semaines, des habitants de la région de New York et du New Jersey signalent des vols de drones dans le ciel. Donald Trump s'est invité dans la polémique en suggérant de les abattre. Le mystère reste entier. Depuis la mi-novembre, des habitants de la région de New York et du New Jersey signalent des vols de drones dans le ciel. Certains se déplacent tandis que d'autres semblent flotter sur place. Ce phénomène alimente l'inquiétude, d'autant que les autorités locales et nationales n'ont pas apporté de réponse sur leur origine. Ces drones non identifiés ont encore perturbé le ciel du nord-est des États-Unis ce week-end, poussant les autorités fédérales à réaffirmer qu'aucune activité criminelle ou d'un pays étranger n'était établie à l'heure actuelle. Des vidéos d'appareils lumineux volants dans le ciel ont désormais envahi les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Ça va trop loin, a déploré Kathy Hochul, la gouverneure démocrate de l'État de New York. Le quatrième État le plus peuplé, 20 millions d'habitants. Elle a souligné dans un communiqué publié samedi que les pistes d'un petit aéroport de la région avaient dû fermer la veille au soir pendant 1 heure à cause de l'apparition de nouveaux drones. Contactée par l'AFP, l'autorité aéroportuaire new-yorkaise a confirmé cette brève fermeture qui n'a pas eu de conséquences sur les vols. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Donc il y a plein de petites vidéos de ce type-là, hein. Et ça, je peux vous assurer que c'est... comment on appelle ça? C'est l'État qui met ça en place, vous allez voir après. Vendredi, le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'est à nouveau à son tour invité dans la polémique. De mystérieuses observations de drones dans tout le pays? Cela peut-il vraiment se produire à l'insu de notre gouvernement? Je ne le pense pas. Il faut que le public le sache et tout de suite. Sinon, abattez-les, a-t-il écrit dans un message publié sur son réseau Truth Social, tout en critiquant les autorités nationales pour leur manque de réponse. Le shérif du comté de Monmouth, dans le New Jersey, a de son côté appelé la population à ne pas tirer sur les drones. Les 4 sénateurs des États du New Jersey et de New York ont quant à eux signé une lettre commune à l'attention du FBI, du ministère de la Sécurité intérieure et de l'autorité aéronautique, insistant sur le fait que ces drones
aperçus la nuit, inquiètent à la fois les habitants et les forces de l'ordre local. Certains drones ont été vus en train de manœuvrer à proximité d'endroits critiques et sensibles, notamment des réservoirs et des installations militaires, précisent les sénateurs. La fausse piste iranienne. Des élus locaux critiquent l'administration Biden pour sa supposée inaction. Le représentant républicain du New Jersey à la Chambre du Congrès, Chris Smith, a ainsi déclaré vendredi dans un communiqué que l'attitude de la Maison-Blanche à l'égard de ces observations avait été dédaigneuse. L'administration Biden a l'obligation envers le peuple américain de comprendre et de nous dire immédiatement ce qui se passe. Chris Smith et d'autres élus ont agité la menace d'un État étranger comme la Russie ou la Chine sans éléments pour l'étayer. Des représentants de la police fédérale, le FBI, de la sécurité intérieure, etc. ont réitéré qu'aucun élément à ce stade de leur investigation ne montre une activité criminelle ou émanant d'une puissance étrangère. Un porte-parole du Pentagone avait déjà balayé des affirmations du député républicain Jeff Van Drew sur Fox News, selon laquelle ce seraient les Iraniens qui auraient fait un pacte avec les aliens pour nous envahir, etc. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue. Je suis pas d'accord forcément avec le projet Bluebeam ou tout ce que tu veux. Tout ça, c'est que de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de vous divertir et de vous faire peur. Voilà. Ils ont besoin de vous, de vous donner des... c'est comme une carotte. Tiens, va regarder là-bas, va regarder là-bas. Pendant ce temps, ils sont en train de vider les poches des Américains. Ils veulent les envoyer au casse-pipe, à la troisième ère mondiale, et ainsi de suite, etc. Alors, en fait, il faut tout le temps que vous ayez peur. C'est l'histoire du pass sanitaire. Il faut que vous ayez peur, vous devez avoir peur. Il y a des nouveaux virus de tous les côtés, l'Iran, l'Algérie, machin, etc. Le El Mordian, une pâte à tartiner pourrait menacer l'intégrité de la France. Une pâte à tartiner algérienne. En attendant, il faut savoir que dans l'eau en France, ils ont retrouvé des éléments radioactifs. C'est-à-dire que faites attention avec l'eau du robinet, elle est toxique. Mais le problème, c'est le El Mordian. Et donc, ils savent plus quoi inventer. Ils ont tout fait, tu vois. Ils ont tout fait. Il faut détourner l'attention du goïm. Et donc, maintenant, on vous montre des petits ovnis. Sauf que tout le monde, en soi, même s'ils en parlent, mais en fait, tout le monde s'en fout. Parce qu'on arrive à... L'être humain sur Terre est arrivé à un point où il n'en a plus rien à battre. Vraiment, je m'en fous. Tu vois, quitte à se faire déglinguer par des gouvernants, c'est-à-dire l'Occident, Amisraël et nos castes politico-médiatiques, si demain il y a des extraterrestres qui veulent venir, venez, tu vois, venez, vous voulez prendre le pouvoir? Ok, tiens, je te donne l'adresse de Macron, l'Élysée, tu prends ce chemin à droite et tu t'en occupes, ok? Tu vois, c'est dire à quel point, et ça marche pas. Ça marche pas, ils essaient de faire peur, les gens ils en ont plus rien à faire et ils veulent vous traumatiser. Par exemple, en Occident, tout du moins, c'est Noël. Hein, c'est bientôt les fêtes de Noël, etc. Il fait froid, les gens restent à la maison, c'est chaleureux parce qu'il fait froid. Et bien en fait, ils veulent vous saccager ces périodes de repos, ces périodes de fête. Donc, en vous mettant du stress, de l'angoisse, etc. Blablabla. C'est ça le but de ces gens-là. Alors, avant de lire d'autres articles, on va regarder ce qu'a précisé Donald Trump. Le gouvernement sait ce qui est en train de se passer. Regardez, nos militaires savent d'où ils ont décollé. Si c'est un garage, ils peuvent aller directement dans ce garage. Ils savent d'où ça vient et où ça va. Pour une raison quelconque, ils ne veulent pas commenter. Donc voilà, encore une fois, ce sont les mêmes qui nous expliquaient qu'on était des complots et qu'il ne fallait pas propager des fake news. Sacré gouvernement, va. Il y a Kyle Baker, quand même, qui est assez connu. Hein. Mystère résolu. Des pics de radiation dans les métropoles de New York et du New Jersey détectés grâce à des observations de drones. Des pics de radiation importantes ont été détectés dans les zones métropolitaines de New York et New Jersey au milieu d'une série d'observations mystérieuses de drones. Une théorie émise par un expert en la matière nommé John Ferguson, PDG d'une société de drones militaires nommée Saxon Aerospace, est que ces drones volent la nuit parce qu'ils recherchent des fuites de gaz ou des matières radioactives. Les drones ne volent généralement pas la nuit à moins qu'ils ne soient équipés de capteurs spéciaux.
Ceux-ci peuvent inclure de l'imagerie infrarouge ou thermique, ainsi que la technologie de détection de gaz ou de radioactivité. 2 endroits dans la zone métropolitaine de New York, New Jersey ont été signalés comme étant en état rouge, avec des niveaux de CPM dépassant le seuil de sécurité de 200 au cours de la semaine dernière. Selon la carte mondiale des compteurs GGR, une lecture de 1000 a été détectée à Hamilton Park ou Weehawken dans le New Jersey. De l'autre côté du tunnel Lincoln menant à New York, tandis que l'autre a été détecté j'arrive plus à parler, près de Fort Hamilton, qui est situé près du pont de Verrazano Narrow, ces valeurs sont nettement supérieures au niveau de rayonnement de fond habituel, ce qui soulève des inquiétudes quant aux facteurs environnementaux ou industriels localisés qui peuvent contribuer à ces pics. La mesure CPM mesure le nombre de particules radioactives détectées dans une zone donnée par minute à l'aide de compteurs GGR. Cela ne quantifie pas directement l'intensité du rayonnement, mais fournit une indication de sa présence. À titre de référence, un niveau de rayonnement de fond typique est d'environ 30 à 50, tandis que ces valeurs sont supérieures à 100, peuvent indiquer une anomalie nécessitant une attention particulière. Alors, une exposition prolongée à des niveaux de rayonnement plus élevés, tels que ceux enregistrés dernièrement, peuvent présenter des risques pour la santé en fonction de la durée et de la proximité. Des valeurs supérieures à 1000 sur un compteur GGR sont relativement rares dans des circonstances normales. Les autorités sont invitées à enquêter sur la source de ces valeurs élevées et à évaluer les risques potentiels pour la population de ces zones. Cependant, il existe un autre facteur à prendre en compte, une augmentation de l'activité des drones signalés ou perçus qui peut correspondre à une présence militaire accrue ou une intervention d'urgence. Alors, je vais vous expliquer de ce que je comprends là, ce qu'il est en train de dire, c'est que potentiellement, peut-être pour X raisons, il y aurait une fuite radioactive dans le secteur. Peut-être que y avait des déchets nucléaires ou je ne sais pas, hein, pour X raisons, alors, de ce qu'il est en train d'expliquer, des déchets nucléaires ou autres. Le camion, il avance, il s'est renversé. Oh mon Dieu, machin, etc. Fuite. Tout le monde dans le secteur va se choper des cancers, mais on circule, circuler, il n'y a rien à voir, tu vois. On n'en parle pas. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. En tout cas, c'est pas n'importe qui s'exprime là. Il existe des drones militaires et des systèmes de vol. Après, ça peut être éventuellement aussi des extraterrestres qui font cette radioactivité, tu vois. Tant qu'à faire, tu vois. Il existe des drones militaires et des systèmes de vol sans pilote qui utilisent des sources de combustible radioactives, bien que ces conceptions soient généralement considérées comme expérimentales. En raison de contraintes de sécurité réglementaires et opérationnelles, les générateurs thermoélectriques et radioisotopes ou RTG utilisent des isotopes radioactifs tels que le plutonium-238 pour générer de l'électricité par conversion thermoélectrique. Ils ont été plus couramment utilisés dans les missions spatiales, Voyager, etc. Mais voilà, donc en résumé, on s'en fout, voilà, c'est bon. La question, c'est est-ce qu'il y a eu des déchets radioactifs ou X raisons, peu importe, hein, et ces drones sont utilisés par l'armée pour déterminer ce qu'il en est, ou ces drones sont à l'origine de cette radioactivité. C'est assez particulier. Je vous avoue que personnellement, je ne saurais pas déterminer ce qu'il en est et ce qu'il se cache derrière tout ça. Alors. Nous avons ici Alex Jones qui dit Alex Jones rapporte que les drones mystérieux observés dans l'ouest des États-Unis font partie d'une opération de l'État profond visant à détourner l'attention des véritables problèmes et justifier de futures prises de pouvoir, peut-être même pour empêcher l'investiture de Donald Trump, par crainte d'armes nucléaires ou de bombes sales, hein, tu vois, une bombe sale utilisée par la Russie, l'Algérie, la Tunisie et l'Iran, tu vois, ce qui vaudrait une intervention contre ces pays, bien évidemment. Mon boule sur la commode. Il affirme qu'ils proviennent d'entreprises privées et pourraient constituer une réponse antimissile aux menaces russes. Que pensez-vous de ces drones et de leurs véritables objectifs? S'agit-il d'une opération psychologique ou de véritables mesures de sécurité? Donc voilà. Alors, je ne vais pas rentrer en détail de ce qu'il précise, parce que c'est des suppositions, mais c'est intéressant de voir que au final, on nous explique que c'est les Iraniens, on nous explique... Mais en fait, on n'a pas de solution. Il faut savoir que quand bien même
que ça soit un fake ou pas un fake, normalement tu dégommes ces drones. Tu les dégommes, et surtout, si ce sont des drones, il faut bien que vous compreniez un truc. Si ce sont des drones, ça se suit. Hein. Ça se suit, c'est-à-dire que tu regardes où c'est qu'il va, où c'est qu'il atterrit, où c'est qu'il machin, qui c'est qui les a envoyés, et c'est réglé. Donc voilà. Est-ce que c'est une opération pour vous manipuler et créer de la peur auprès des citoyens? Est-ce que c'est pour faire peur et prendre le contrôle aux États-Unis? Est-ce que il y a eu une fuite radioactive ou c'est pour empoisonner les gens pour X raisons? Voilà, mais quelque chose me dit que c'est pas les petits hommes verts hein, ou les petits hommes gris. C'est fait exprès quand tu veux rendre quelqu'un fou. Quand une autorité veut rendre quelqu'un fou, vous savez, c'est un peu ce qu'on fait à l'armée pour briser un esprit, c'est de le punir, de lui dire de faire un truc, il le fait bien, bah, tu le punis. Il le fait mal, il n'est pas puni. Il le fait mal, il est puni. Il fait bien, il est puni. Il sait plus en fait. Il est puni quand? Comment? Au bout d'un moment, il abandonne, tu vois. C'est pour ça que c'est important de donner des versions alternatives à chaque fois. Nous avons le département de la défense du Pentagone qui s'exprime. Écoutez ça. Il s'avère que ces drones ne sont pas d'origine terrestre. Il ne s'agit pas d'engins ennemis. Ces objets volants non identifiés, des ovnis, évoluent librement dans notre espace aérien, survolant même des bases militaires et des sites nucléaires. Compte tenu de leur capacité à contourner nos défenses, la question de leur nature demeure. Ce phénomène préoccupant nécessite une attention immédiate. La possibilité qu'un engin puisse pénétrer notre espace aérien à volonté ne constitue pas simplement une énigme, mais une menace pour la sécurité nationale. Quelque chose me dit qu'on va nous apprendre que ce sont des entités de lumière et que le chef s'appelle Isaac Machiar, hein, qui vient apporter la paix et la félicité dans le monde, tu vois. Hein, bon, pas pour tout le monde, tu vois. Pas pour, si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose me dit que tous ceux qui m'écoutent là, vous n'êtes pas dans le bon camp, tu vois. Le général de l'armée extraterrestre, à mon avis, tu vois, Simon Machiar, il vous aimera pas, tu vois. Donc... On va voir ce qu'il en est, mais voilà, je voulais quand même vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Et voilà. À la prochaine sur les news de Samir. Ah, apparemment, on a le général de l'armée extraterrestre qui veut prendre la parole. Bah, c'est dommage, hein, on aurait pu l'inviter, peut-être qu'on l'invitera. Attendez, je vais mettre le haut-parleur. Sur la tête de ma mère, on vient en paix. J'étais jure qu'on vient en paix, mon frère. Sauf pour l'Algérie, le El Mourtien. Faut vraiment arrêter ces pays. Et sur la tête de ma mère, on vient apporter la paix au Moyen-Orient. C'est à Michel. Et sur la tête de moi, que si vous jouez les malins, on va vous dégommer. Comme disait le général de l'armée extraterrestre. Enrico Macias. Non, c'est extraterrestre. Parce que vous avez un sacré accent quand même, monsieur les aliens.